Bonsoir et bienvenue chez Palf. Salut Swan. Salut. On est en Angleterre. On est en Angleterre. On filme depuis notre bed and breakfast de Cambridge. Oui, c'est vrai. On va faire des études en fait. On va apprendre quelque chose aujourd'hui. Oui. On vous emmène avec nous dans nos péripéties britanniques. À tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on fout là, Swan? Alors pour l'instant on a pris un petit déjeuner et on vient de démystifier le mythe populaire comme quoi j'avais une écharpe en permanence, puisque vous voyez. Il n'a pas d'écharpe alors qu'il fait putain de froid, on est en février en Angleterre. Elle est en haut et j'ai hésité à descendre avec. Elle m'attend en haut évidemment, et non, on est venu pour le Birmingham's Guitar Show. Ouais, donc c'est le salon que je préfère en Angleterre. Déjà l'Angleterre, tu parles du Covid et du Brexit, c'est une bonne idée. Je sais. Avant ce bordel, c'était bien. Oui. Avant ce bordel, Anna Sound, c'était bien. Intérêt, ouais. On était bien en Angleterre, on avait un bon marché, on avait une bonne représentation. Après, en termes de qualité, moi, l'Angleterre, ça me parle quand même pour beaucoup de choses. C'est là où il y a eu la création de la Tone Bender. Oui. C'est là où on a eu Marshall, Vox, Orange, et j'en perds. C'est là où on a eu de super groupes. Donc, bon, l'Angleterre, je suis quand même très content d'en faire partie, en tout cas. Yeah, British. Ça faisait des années que ça marchait bien pour Anna Sound en Angleterre. On avait plein de revendeurs, on avait aussi une belle représentation en ligne. Puis il y a eu le Brexit et le Covid qui a fait que déjà nous, quand on envoyait des colis en Angleterre, les gens ils se prenaient de la douane. Ouais, d'accord. Donc il y a eu... T'as de la cocaïne, des kilos de cocaïne dans les colis. Même pas. Donc il y a eu quand même des petits soucis au niveau logistique qui font qu'on a moins de commandes que ça en Angleterre. Donc on va devoir se refaire une street cred. Ouais, d'accord. Et un réseau de revendeurs. Donc ça va être un peu compliqué. Forcément. Et donc tout simplement c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord. On est là pour ça aujourd'hui. Avant, ce qu'on faisait avec Swan, c'est qu'on se faisait des petites tournées. On s'était fait 2000 bornes en une semaine, je me souviens. Oui, et on s'était fait 10 jours 2000 bornes et on se faisait la tournée des magasins et tu faisais ton propre VRP. Et moi je jouais... Je faisais comme ça. En gros, la stratégie, c'était tu rentres, tu parles au monsieur, moi je branche, je joue, et du coup, après, il signe le. C'est ça. C'était ça, non? Faut repartir avec l'argent et leur donner des pédales. C'était n'importe quoi. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va vous montrer, mais voilà, là, on vient juste pour le salon. Vraiment, l'objectif, c'est le salon, parce que j'ai envie de faire un super salon et de représenter Anna Sound en Angleterre. Je suis revenu. Et j'ai mis une écharpe, il y a eu une pause coup de fil au milieu, et bah j'en ai profité, il y a quoi maintenant? J'aimerais bien qu'on se balade dans Cambridge et vous montrer quelques trucs, mais regarde dehors, il fait gris et il pleut, on est en Angleterre. Ah non. Voilà, du coup il fait froid. Oui. En tant que niçois, je me sens pas bien. Ils sont menacés dans son... J'ai déjà le sweat à l'intérieur quand ils mettent le chauffage à 25. Je sais pas ce que ça va donner dehors, donc je vous promets pas les rushs. Par contre, on va vous emmener chez David, de Great Eastern FX. Ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé encore dans le blog. Carrément, oui. En fait, c'est la première fois que sur le salon de Birmingham, on aura un stand stylé. Ouais, oui, d'habitude on avait une petite table qu'on rendait stylé. On se rappelle de la roulette. La roue de la fortune. La roue de la fortune, oh, on peut peut-être retrouver ça dans les archives des stories, en insert. Je vous promets pas, on essaiera. Ah, moi je peux. Et toi tu peux. Il n'y a pas eu un épisode avec une écharpe et un scotch. Non, c'est pas vrai. Je te promets, retrouve cette story, envoie-la à Joanne, ça va être marrant. Donc voilà, on va avoir un stand super sympa. N'attendez pas non plus un stand de seigneur, mais voilà, on va avoir un stand qu'on partage avec Great Eastern FX. De toute façon, on vous le montrera. En fait, on a voulu prendre un beau stand, mais du coup, la taille me paraissait énorme pour juste une marque de pédale. D'accord. Du coup, j'ai dit à David, viens, on partage. Ouais, mais comme ça réduit les frais, ça permet de faire des trucs sympas et puis. C'est ça. Et donc lui, il est très content. Moi, j'adore ses produits. On s'est rencontrés grâce à Palf. Et en fait, j'adore ce gars. On a passé un bon moment et je lui ai dit, viens, on partage ce stand. Et donc là, on va aller chez lui. On vous emmène chez lui pour découvrir son atelier, sa petite maison, sa petite famille. Je crois qu'il travaille de chez lui, donc ça va être marrant. Trop cool. Ouais. Je suis pas sûr. On va voir. Peut-être qu'il me surprend, mais je le vois bien, tu sais, poser, travailler chez lui. Et pas se prendre la tête à avoir une grosse entreprise avec plein de gens et tout, genre. D'accord. Je le vois comme ça, mais. Puis là, on arrive dans les locaux d'Apple, tu sais. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il va me surprendre, mais. Et en plus, il sort une nouvelle pédale. Oh. Mais voilà, on va découvrir tout ça. Trop cool. Bon, on vous emmène? Bah ouais. Allez, à tout de suite. Ok, on a retrouvé David de Great Eastern FX. À partir de maintenant, on va devoir parler anglais. Yeah. David, thanks for welcoming us to your home, your workshop. Where are we? We're just outside Cambridge, Okay. in the east of England, at Great Eastern Effects. Yeah. So we are in the middle of a farm. Yeah, You're in a peaceful area.
very quiet little Yeah. village. Yeah. Yeah, I like it. Well, you're And- the one to make some noise here, actually. And if you do every pedal right here. Yeah. Can you show us? Yes, Yeah, please, please. come. Wow. Maybe, you know, we did that video with Julien where we talked about your brand. Yeah. But I think it will be more interesting that you talk about your brand yourself, because I think you have more stories to tell. Yeah. Okay. Sure. So I started out as a journalist writing for Sound on Sound magazine about studio recording, and then I was the editor of a magazine called Guitar Wire, writing about guitars. I'd never really thought about what happens inside one of these boxes. I'd fixed guitars before, but I'd always thought whatever is inside here is not really my business. Until I had some really nice pedals go wrong, and I thought I'd have a go at fixing them myself, and that was really the beginning of trying to understand electronics. And as soon as I found I had some ideas that I hadn't seen anywhere else, I decided I was going to have a go at putting them out there for other people. And here we are. Wonderful. Yeah. So we had a good time with the Designer Drive, which Yes. was a success for the people. They like it really much. Yeah. And now you have a new one, a new baby. Yeah, this is the new pedal. This is the Focus Fuzz. Focus Fuzz. This was really about wanting to make a fuzz pedal that would have the feel of a fuzz and the sustain, but would be just easier to use. So it doesn't demand that you have your amp set a certain way, or that you single coil the humbuckers, or you know, it will just sound great whatever you do with it, and just be a sort of friendly fuzz. Yeah, there is no touch racing here whatsoever. Vous nous emmenez? Allons-y. Allons-y. Ouais, David c'est bon, il s'entraîne. Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas encore démarré, donc normalement on peut parler. Ouais. Enfin, il y a quand même des gens qui se moustachent un peu, hein, on va pas... Il y a de la moustache? Il y a de la moustache. Il y en a qui ont dû arriver à 6h hier. Pour le fun fact, on est parti à quoi, 19h, et la moitié des stands qui n'étaient pas montés, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, la matinée était complètement folle. On a vu vraiment plein de monde. Ce matin, on a vu Joe Brenton, par exemple, de Guitar Nerds. Là, il y a Swan qui est en train de présenter à un futur revendeur toutes les pédales. C'est super bruyant, j'en peux plus. J'en peux plus, on a les oreilles flinguées. Là, c'est le quiet time. Donc, en gros, pendant 15 minutes, tous les amplis sont interdits. Et comme ça, on peut parler un petit peu. C'est vraiment nécessaire, ça fait genre 2 heures qu'on est là, j'ai la voix qui est en train de crever et on est genre avec la tête qui va exploser. Mais sinon c'était super cool, donc on a vu Guitar Nerds, on a vu aussi là il y a Stéphane de Guitar Pedal X. Guitar Pedal X c'est une sorte de forum, blog, où en gros il référence toutes les pédales qui existent. Par exemple, moi ça m'arrive pour faire les épisodes PALF de dire bah tiens je vais faire un épisode sur les blues breakers, quels sont les blues breakers intéressantes, et du coup je vais sur son blog, je tape blues breaker et là je vois genre 15 pédales qui marchent bien quoi. Donc très très cool. Et voilà, j'ai vu aussi un magasin qui s'appelle Peach Guitars, ça c'est très cool. Il y a Danny Schmidt qui se balade à côté, il y a Leifeuge, il y a plein de gens, c'est super cool. Déjà rien que ce matin je suis très content des rencontres que j'ai fait. Voilà, j'espère que Swan va gérer la vente et qu'on va avoir quelques magasins en Angleterre. Je vous dis à toutes.
I'm with Phil from Pedal Patch. Pedal Patch. Great solderless cables. Yep. But you can do it yourself. Yep. Where are you based? Near Brighton on the south coast. Okay, wonderful. I would love to live there. It's a nice place. But Nice is the same with hot weather. Yeah, maybe. So guys, we're looking to a solution for pedalboard without long connector. Yeah. Because when you have a switcher, it's a complete mess. Oh yeah, it's such a mess. Yeah, it's definitely fitting them in the small gap. So you can't put any pancake on the switcher. No. So this would be the solution. You could put it right angle. Right angle or straight, like Or that. straight, yeah. So have it both ways basically. And I did it like a stupid beginner. And I did it well. It worked first time. works. It worked first time. We tested it, right? So the most important thing is to test if it works. Yeah. Mine works the first time, and I was not confident about that. Shit, it works. That means it works. Yeah, For anyone that doesn't know. X means it works. Yeah. Well, congrats, Phil. This is absolutely what we need for the shop. Good. So, je peux leur continuer en français. Donc, on va bientôt avoir les pedal patch sur le site. Vous allez pouvoir faire tous vos switchers avec ça. Et donc, je vais voir avec Phil tous les détails pour que ça puisse se faire. À très vite. What he said. Yeah. I said, forget about that. Nous nous en allons avec grâce, élégance et irrespect. Bah, élégance, parle pour toi. Hein. Grâce et élégance. Ah oui, d'accord, pardon. Ouais, on est bon. On y va. On s'en va. Dernier jour du Guitar Show. De toute façon, ils savent pas ce qui s'est passé hier soir. C'est ça qui compte. Mettez dans les commentaires ce qui s'est passé hier soir. Tout ce que vous imaginerez est vrai. Take a long time. I would have to go time, then take the C'est important. Tu fais du chien Vitsoun. Bonsoir. Bon, c'est du jus de raisin. Voilà, faut s'arrêter là. Absolument pas. C'est du vin rouge, c'est du Malbec et il est pas terrible. Non, mais je dis ça parce que je crois qu'il faut sur YouTube, faut pas trop parler d'alcool. Bah, ça va, on peut quand même boire un coup après une tournée, puisqu'on vient de terminer. Une tournée. Le troisième tournée en Angleterre. Putain, ça doit se voir à nos gueules là. On est vieux. Là, on est à Cambridge. On est retourné à Cambridge. Ouais, on Enfin, on est sur terminé le Cambridge, salon. si je parlais bien. On est même à la gare de Cambridge en fait. Ouais, en fait, on est enfin, sur- pas à la gare, on est à l'hôtel à côté de la gare. C'est ça. On est au Novotel, venez, vous sortez de la gare, c'est juste à droite, putain.
Du coup, ouais, non, on a fini le Birmingham's Guitar Show. Ouais, désolé, c'est le petit clap de la caméra. On a terminé ça, là on est de retour à l'hôtel, du coup, enfin dans un nouvel hôtel. Et puis demain, on a nos avions respectifs. Toi, tu pars à Nice, moi à Paris. On a nos avions respectifs, on part en début de soirée, fin d'après-midi. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait quand même bouger notre Royal Popotin à Londres. Ouais, puisque moi c'est ma ville favorite de tous les temps. On verra si on filme un truc ou pas, c'est pas dit. Ouais, mais en tout cas du coup c'est cool parce qu'on a un petit jour pas off mais juste un peu plus calme au niveau de la logistique parce que les connexions de gig et de tournée et tout c'est toujours la merde. Ouais. Et là c'est un peu plus droit donc ça fait plaisir franchement. Carrément. Alors on est quand même là pour parler du salon. Le salon pour vous dire en fait, même les stories sur Insta on n'a même pas eu le temps parce qu'en fait le samedi on était au bout de notre life, on n'arrivait pas à tenir le coup. Ouais mais on a tenu mais putain il y avait c'était rock'n'roll. On s'alternait pas mal parce qu'on avait du mal. Et aujourd'hui, là, le dimanche, ça a été une journée très chargée, très intense. Ça a été vraiment... Ouais, mais c'était chouette. Et en fait, on s'est alterné chacun notre tour pour aller visiter un peu, voir un peu qui était là, parler un petit peu avec eux. J'ai joué sur quasiment tous les stands, c'était trop cool. Ça, c'était cool. Et du coup, on n'a pas eu le temps de filmer ces trucs. Genre, j'ai fait juste des plans d'insert rapides parce que faire un interview, j'avais clairement pas le temps, quoi. Birmingham, c'est comme le NAMM, un peu différemment foutu, mais évidemment... petit, quoi. Bien sûr, mais l'idée étant que ça joue ampli poussé à donf. Enfin, ampli, genre les 10 premières minutes, les amplis sont à 2. Voilà, les amplis sont poussés à 2, mais sauf que du coup, quand il y a un ampli poussé à 2, le voisin il a envie de pousser le sien à 3. Oui, c'est ça. Il y a eu un peu plus de respect sur. Non, ouais, l'année passée. Enfin, il n'y a pas eu de respect, mais j'ai trouvé que la salle était moins méchante. Oui, mais alors en fait, c'est marrant parce que les années passées, on était dans un autre endroit, qui un autre centre de. Venue. Ouais, venue, j'allais dire ça, mais j'étais en mode les anglicismes vont nous taper. Bref, c'est même pas un anglicisme. Ça reste dans le champ. Oui, d'ailleurs. Et ce que je disais, c'est que l'autre était extrêmement haut en termes de plafond. Ouais, et du coup, ça passait bien les ondes. Putain, ça tournait de partout. C'était vraiment. Je me rappelle d'avoir vraiment une sensation de vibrer avec les murs et tout, de faire partie de la vibration. Tu te rappelles le budget d'Oliprane quand même, enfin sans déconner. Ouais. Le NAMM est extrêmement haut. C'est sponsorisé par la sécurité sociale. Ouais, bah putain, endorsement sécu. Amélie.com ou quoi. Amélie.com. Franchement, c'était cool. On était dans un petit coin qui était très sympa. Ouais, c'était sympa. Il n'y avait pas trop de bordel en fait. Sauf Black Star. Ouais, mais et encore, honnêtement, ils ont été cool. Enfin, oui, non, le mec était cool, c'est juste qu'ils avaient à mettre en avant leurs 100 watts là, et du coup ça faisait 100 watts. Bah, ça faisait 100 watts. Voilà. Et nous, on était en face, parce que c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le fait de jouer à côté de l'ampli, genre l'ampli étant. Attends, je suis dans le champ. Ouais, l'ampli étant là et vous là, l'ampli tourné vers là, vous êtes là. Ça va, vous prenez pas trop les 100 watts, sauf que du coup, le mec qui est en face, donc c'est-à-dire nous, le stand. Lui il les prend les 100 watts et on peut vous assurer que putain il y a des moments on s'est regardé avec David du coup de Greatest Hits où vraiment on a fait il y a un moment notamment t'étais pas là on a vraiment fait genre wow et on s'est tous les deux regardés genre vas-y on se décale de 3 mètres. Ça fait mal ouais. J'ai même pris des bouchons à un moment, bon je les ai pas utilisés au final. Alors oui j'ai utilisé mes AirPods Pro en annulation de bruit, c'est mortel, je vous conseille. Mais sinon ouais j'ai pris ces trucs là, bon je m'en suis pas servi au final. Et tu vas continuer tout seul 2 minutes parce que je vais aller aux toilettes. Le souci, le truc, c'est pas vraiment un souci. Le jeu, c'est qu'en tant qu'exposant, qu'artiste, machin, participant du salon, quand t'es pas public, t'es pas réellement là pour aller essayer des trucs. En tout cas, tu sais que t'auras pas forcément le temps comme tu le voudrais. C'est ça. Donc du coup, tu parles avec les gens, tu découvres des choses et tout. Mais rappelle-toi, par exemple, au NAMM. NAMM pour essayer vraiment des choses, c'est compliqué. Quoi. Bah normalement, t'y es pas vraiment pour essayer des choses. Non, t'y es là pour faire du biz quoi. T'es là pour rencontrer des gens. Et donc tu m'emmènes sur la conclusion, c'est est-ce que ça valait le coup ou pas d'y aller? Ah ouais. C'est ah ouais, j'ai pas du tout loupé. C'est pas si évident de dire ouais quand même. Enfin, je veux dire, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Ouais. Mais après, ça consolide des relations, ça en crée des autres nouvelles. Là, tu vois, par exemple, tu te posais plein de questions quand tu as des projets dont on parle. Ouais. Hashtag Angleterre, tout ça. Ouais. T'as des éléments de réponse. C'est pas si direct de se dire oui, c'est rentable. Enfin, oui, mais en fait, c'est du soft power, quoi. C'est du soft skill. Non, mais c'est-à-dire oui, ça t'enrichit. Ça t'enrichit et surtout toi qui, par exemple, étais dans des questionnements de distribution, de trucs comme ça. Comment reprendre l'Angleterre? T'as des pistes, voilà, parce que depuis le Brexit et le Covid, c'est ce que t'expliquais à chaque personne. Ça me donne des pistes. Dans le salon, voilà, ça te donne des pistes. D'un autre côté, ça fait que la marque existe. La marque, que ce soit Palf ou que ce soit Anasounds, que l'image se renouvelle, réexiste, voilà. Ça crée des liens et tout. Pour moi, c'est pas perdu. C'est un investissement qui financièrement est sans doute pas rentable. Non. Les autres années, on avait réussi à le rendre à peu près à zéro, quoi. Ouais, on en a vendu 3 bricoles, mais ça paye pas les vrais frais. Non, mais du pour coup, autant... surtout moi maintenant qui manage beaucoup de choses, j'ai besoin dans ma journée de faire beaucoup de choses pour que ce soit rentable. Bien sûr. Donc là, non, c'était plus du plaisir et des bons moments. Ouais. Mais t'as raison, c'est vrai que si tu vois sur du long terme,
tu peux établir des relations qui peuvent rapporter par la suite et aussi passer un bon moment juste. Oui, alors déjà il y a Voilà. ça, mais ça me permet de rebondir sur un truc que tu as dit forcément hors caméra tout à l'heure. Je sais plus exactement comment tu l'as formulé, mais l'idée était la suivante. Tu parlais des déforme-le. musiciens. Ouais, Déforme-le, je vais t'inquiète. te le déformer sévère. Non, mais tu disais qu'en tant que musicien, tu parlais de ça, c'était quand on mangeait ce soir, quand on dînait. Tu disais le musicien au départ, il sait très bien que les premiers temps, voire les premières années, il va bosser pour Que dalle. que dalle, voire Ouais. vraiment zéro. Et ça, c'est ouais. exactement en fait ce qu'on a fait. Enfin, pas exactement, mais ça Enfin, se. ou le petit entrepreneur aussi, le petit Oui, artisan. voilà, c'est en fait, Voilà. en fait l'idée c'est qu'il va forcément investir du temps, de l'énergie. Voilà. Le temps de l'énergie, c'est une monnaie au même titre que de l'argent. Je veux dire, Ouais, enfin, voilà. ouais. Donc du coup, il va l'investir de façon à se créer un réseau, à consolider un réseau, à entretenir un réseau, à rencontrer du monde, etc. C'est ça. Et là, on à se repart faire de une zéro. image, à se faire connaître. Et là, on repart pas de zéro justement. Enfin, oui, mais en tout cas, on recommence. Pour moi, être venu. Ouais, on reprend. En tout cas, On reprend recommence le chemin, après on reprend 3 le ans chemin. d'absence, quoi. Et Ouais. pour moi, justement, être venu, c'est bien parce que ça permet de remettre le pied à l'étrier, de faire une sorte d'annonce. Coucou les gens, toi t'es là en tant qu'Anna Ouais. Sounds parce que tu y allais évidemment aussi pour Anna Sounds. Oui, j'y allais surtout pour Anna Sounds. T'es là en tant que Palf parce que t'as aussi des gens qui ont été intéressés par Palf. Donc c'est Ouais. cool parce que par exemple, vous connaissez Stuart Tate ou Tate FX Ouais. ou On Greg a été Christian leur Effect, solution Brexit avec qui Palf, sont hein. voilà qui sont sur Palf. Et bah finalement là t'as eu d'autres touches, t'as eu d'autres contacts. Ouais. Tu vois, tu parlais des amplis iWet que tu avais kiffé. On a passé une soirée avec eux. Le lendemain, on est allé sur leur stand. Ils ont surkiffé. Ouais. Ils nous ont tous suivis, envoyé des messages d'amour et tout. C'est super cool. Pour moi, en tant que musicien, en tout cas, je sais que moi, ça m'est excessivement profitable. Et en plus de ça, il se trouve que toi et moi, quand on est en tournée ensemble, on est profondément débiles, quoi. Ah bon, faut assumer à un moment donné. Tu sais quoi, j'aime bien qu'on finisse sur ça. Ouais, allez, passez une bonne soirée. On est débiles. Peut-être un plan à l'ombre, mon premier rien. À bientôt.